Euh, Je me rappelle encore quand j'étais petit, c'était un soir, c'est Bazo de Lyon, le, l'un des cousins de mon papa. Bazo est venu avec un canari de vin de palme pour l'offrir à mon papa. Et pendant que Bazo et d'autres personnes buvaient ce vin de palme là, qu'on appelle communément Bangui, il y a eu une conversation qui a glissé et mon père a voulu sortir un fait historique. Et il a dit, au moment où Georges Thomas, parce que lui il disait Thomas, c'est normal, je ne connaissais pas très bien le nom, et au moment où Georges Thomas, le premier blanc, qui a foulé le sol du canton Lobré, Georges Thomas, au moment où il arrivait dans le village de Digbolue-Nwanda, Digbolue-Nwanda était allé se réfugier quelque part. Ça a choqué Bazo. Et il était fâché, il a dit beaucoup de choses, beaucoup de méchanceté, mais c'est vrai qu'il était ivre, il était éméché. Et donc, mon père n'a pas terminé l'anecdote. En fait, c'était une réalité. Après, mon père l'a expliqué. Si Bazo avait été patient, il aurait su ce qui s'était passé en ce moment-là. Mais il s'est vite énervé. Bon, mais la réalité c'était quoi? La réalité était que, effectivement, Digbolue-Nwanda n'était pas dans son village. Au moment où le blanc qui a foulé pour la première fois le sol de Lobré, au moment où il rentrait dans le village de Digbolue-Nwanda n'était pas dans le village. C'est Digbolue-Zouza qui l'a accueilli. Et c'était stratégique. Mon père me l'a expliqué. Les rumeurs disaient que un blanc venait de Sobré et il venait combattre Digbolue-Nwanda. Il venait tuer en fait Digbolue-Nwanda. Parce que on avait en mémoire à cette époque-là, selon mon père, la guerre des Bitiers, les Bitiers opposés aux Lazois. On avait en mémoire cette guerre-là. La guerre même était encore en cours. Et il semblerait que ce sont les Blancs qui ont offert des fusils aux Lazois pour combattre les Bitiers, pour les disperser. Donc quand on a appris que à cette époque, selon mon père, que un Blanc venait à Lobré, en fait, pour eux, c'était pour tuer Digbolue-Nwanda, qui est un garçon, comme on le dit, un guerrier à l'époque. Donc, les guerriers de Lobré, ayant appris cela, se sont de façon stratégique retranchés dans un village. Et ce village-là, c'était Bakagbe. On appelait ça Bakagbe. Bakagbe, c'était le village de Sabregué. Le premier village, quand Sabregué est venu de la zone de Hirogogwa, traverser tout ce chemin-là jusqu'à Nyoso, le village qu'ils ont créé, ils ont appelé ça Bakagbe. Bakagbe parce que c'est des lianes épineuses qui dominaient dans la végétation de ce village-là, Bakagbe. Et Bakagbe était entre deux affluents de Nyoso, la rivière Nyoso. Donc, les guerriers de Lobré s'étaient réfugiés là-bas, s'étaient cachés
pour laisser entrer les Blancs, le Blanc et sa colonne, dans le village de Dibolo-Wanda, et puis aller l'attaquer. Donc c'était stratégique. Et les noms des guerriers que mon père citait souvent, c'est Dibolo-Wanda était dans ce village-là en ce moment. Mais il y avait aussi Dakuko Kule Depietapé. Dakuko Kule Depietapé, lui, c'est mon ancêtre direct. Dakuko Kule Depietapé, c'est lui qui était le chef du village Bakagbe. Mais il y avait aussi un autre guerrier de Drekuya, Grogale Mabo Gugwa. Grogale Mabo Gugwa, c'est celui qui sera un peu plus tard le père de Aïré. Gugwa Aïré, son papa. Mon père disait qu'il s'appelait Grogale Mabo Gugwa. C'est le nom généalogique de ce guerrier-là. Grogale Mabo Gugwa. Comme on dit Dibolo Wanda, comme on dit Dibolo Zouzoua, comme on dit Dakuko Kule Depi Tapé. Dakuko Kule Depi Tapé. Voilà, donc ces guerriers-là se sont retranchés à Pakagbe pour laisser le Blanc et sa colonne entrer dans le village de Dibolo Wanda pour aller ensuite l'encercler et puis l'attaquer. Donc c'était stratégique. C'était pas par lâcheté que Dibolo Wanda s'est retiré de son village. C'était pas par lâcheté. C'était stratégique. Et ça, mon père voulait l'expliquer au moment où Bazo a apporté son canari de vin, mais comme il était un peu éméché, il n'a pas laissé le vieux terminer. Mais après, le vieux l'a expliqué, il a plusieurs fois répété ça, moi j'ai retenu. Il a même fait écrire ça par Zako Madou. Et j'ai un peu plus tard, j'ai retrouvé ça dans sa malle, dans sa valise. J'ai retrouvé ça et puis j'ai enregistré ça.